Bonjour et bienvenue à la paracha de la semaine. Notre émission, la paracha de la semaine, présentée avec un rabbin fort sympathique, le Rav Brandt, et moi-même, son serviteur. Rav, Shavua Tov. Shavua Tov. T'as vu ou pas? Ton angoisse m'angoisse. T'as vu, j'ai essayé de faire l'ashkenaz, j'ai pas réussi, hein. Je le tiens pas encore. C'est pas grave. Tout le monde est parfait. Bon, c'est pas grave. Alors, Shavua Tov, très bien, la semaine dernière est mort, là. Personne n'est mort. Personne n'est mort, mais tout le monde est vivant et très humain. On a monté, et là on continue à monter dans cette paracha, parce qu'on s'approche de Shavuot. Parashat Behar. Behar, et encore, quand on dit on monte, on va sur la montagne. Behar, la montagne. Ah oui, je fais des jeux de mots bibliques. C'est un nouveau pirouche, ça. C'est un nouveau pirouche. Alors Behar, d'habitude c'est Behar Bechukotai, hein, c'est ensemble, et cette année on a séparé. Puisqu'on est une année où il y a 2 mois de Hadar. Voilà, Hadar Rishon, Hadar Sheni. Encore 4 semaines. Donc on a quelques parachats doubles qui se... Et on a su qu'on était 2 mois de Hadar, puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait encore de la grêle sur Jérusalem en plein Pessah. Parce que c'était 2 mois de Hadar, donc on a tout décalé, les saisons, les machins, voilà. On est bien, là on est bien. Mais je pense que c'est le contraire, c'est parce que... Ne cherche pas, c'est des perturbations saisonnières. Alors on va essayer de calmer les perturbations et se remettre dans Parashat Behar. Alors Behar, de quoi ça parle? De Behar Sinaï. Behar Sinaï. Ah, Shavuot. Shavuot. Le don de la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah nous raconte sur le Har Sinaï? Ouais, qu'est-ce que nous raconte? C'est qu'Hachem a dit au Har Sinaï à Moshe, la Shemitah. Ça veut dire quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est... La 7e année. Voilà. 6 ans on travaille la terre, la 7e année en Eretz Israël, on se repose. Pas. La terre se repose. La terre se repose. Nous, on se repose pas. On trouve autre chose pendant un an pour gagner de l'argent. Non, il faut qu'on étudie. Ah, on étudie. 6 jours on travaille, Shabbat on se repose, on étudie. Ok. 6 ans on travaille, 7e année, il faut bien qu'on étudie un peu, il faut bien connaître quelque chose. Ok. Donc, si vous avez un champ chez vous, ça arrive. On a peut-être 1 ou 2 personnes qui nous regardent et qui ont un champ. Ah, mais la Shemitah, c'est pas seulement la Shemitah de la terre. Ah, il y a autre chose? On nous parle après aussi du Yovel. C'est que tous les 49 ans, ouais. Il y a encore une année de Yovel spéciale. Et qu'est-ce qui se passe? Pour la terre aussi? Pour la terre aussi, mais aussi pour les serviteurs. Si un juif est pauvre, comme la Gemara nous dit, si quelqu'un vole, il doit payer sa dette, il risque d'être vendu, et il est serviteur. 6 ans, et après il sort. S'il veut rester, il peut rester, mais après 49 ans, à l'année de Yovel, il sort. Donc tous les serviteurs reviennent. Il y a encore quelque chose qui se passe au Yovel, c'est celui qui vend sa terre, au Yovel, elle revient chez le premier patron. Donc, si vous vendez votre terre, 30 ans avant le Yovel, en réalité, la valeur de la terre, c'est 30 récoltes. Il y a une embrouille là, attends. Ça veut dire que il y a un système commercial en place en Israël qui est pas bon. Si tu vends une terre, elle te revient à l'année du Yovel? Bezrat Hashem, quand le Mashiach arrivera, ouais. Eh ben, on va reprendre les mitzvahs, des Shemitah, des Yovel comme il faut. C'est-à-dire que le mec qui achète, 2 ans avant le Yovel, il se va avoir, quoi. Il a la terre 2 ans. Ben, il paye par rapport. Okay. La Torah nous dit, quand tu achèteras, tu feras le compte dans combien d'années c'est. Ok, et c'est qui le propriétaire de départ? De départ, c'est celui qui a hérité de son père, de son grand-père. Chaque chevet, chaque tribu, elle a sa part et son endroit. Ok. Qu'est-ce qu'on apprend de cette chose-là? Shemitah, Yovel, les serviteurs reviennent, les terres reviennent. On apprend qu'on ne maîtrise rien, que tout est dans les mains de Dieu. Exactement. En réalité, tout est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Eretz Israël est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et un très beau cadeau. Très très beau cadeau. Avec un peuple magnifique. Magnifique. Avec une armée extraordinaire. Avec des Baruchim Yeshiva magnifiques. Et avec encore un truc. Un super président, Bibi Netanyahou. Et encore une chose. Vas-y. Une condition. Laquelle? C'est un pays conditionné. Oui. C'est-à-dire que on a Eretz Israël si on comprend qu'on habite chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui nous permet de se rappeler qu'on est un pays conditionné? J'ai compris. C'est que on comprend qu'on est chez nous à partir du moment où on a compris qu'on n'est pas chez nous. Exactement. Ok, c'est simple. Donc, je peux la faire en fait, on est chez nous quand tu comprends que t'es pas chez toi. T'es chez toi quand tu comprends que t'es pas chez toi. En fait, ta voiture, elle t'appartient quand t'as compris que ta voiture, elle est pas à toi, elle te vient de Dieu. Et qu'est-ce qui te permet de comprendre? C'est que
remet les comptes à zéro. Ouais. Tous les 6 On ans, remet tous en les question 49 la ans. propriété foncière. Les maisons aussi? Les maisons, les terrains, les serviteurs et la récolte. Bon, ça va faire du balagan, ça. Ou de l'ordre. Ou de l'ordre. Il y a beaucoup qui... On ne sait pas, puisqu'on n'a pas encore vécu la période messianique. Mais il y a un verset qui nous dit dans la paracha que, en réalité, cette chose-là, Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem et Israël, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, la tête lachem Eretz Kenaan, liot lachem l'Elokim. T'as vu que ça a commencé comme la dernière paracha. Mais il y a un mot en plus. Il commence par Ani, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est le truc de base, quoi. T'étais un esclave, rappelle-toi que tu étais une mère, comme on dit, un esclave. Comme on dit pas, pardon. J'étais un esclave, voilà, très bas. Je t'ai sorti, je t'ai fait élevé, Béar, comme la paracha de cette semaine. Et là, donc, on parle. Pour t'amener au pays de Canaan, pour être pour toi un Dieu. Et le pasuk nous dit que les gens de Canaan ne se conduisaient pas à la hauteur du pays. Donc, ils ont été liquidés et on reçoit cette terre et c'est pour ça qu'elle est conditionnée. C'est une terre, la Gemara nous dit, qui est sensible. C'est-à-dire, elle n'accepte que les gens qui se conduisent à la hauteur du pays. Et la première chose qui risque de engendrer la galoute, comme on dit galoute, l'exil, c'est est-ce qu'on garde la Shemitah comme il faut ou pas. Mais ça, on le verra, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Parashat. Plus en détail, Parashat, Bechukotai. Bechukotai. Mais pour conclure la Parashat de Behar, ok, c'était pas fini. Je crois que la meilleure conclusion, c'est ce que tu as dit. C'est toi le rabbin. C'est moi? Ah, ça me fait plaisir. C'est à nous, quand on comprend qu'on est les invités d'Akadosh Baruch Hu dans sa terre. Et Bezrat Hashem, qu'on arrive tous au Har Sinaï, Behar Sinaï, recevoir la Torah. Amen. Pour avoir le srout que Akadosh Baruch Hu toujours et de plus en plus et de plus que on peut résider dans sa terre en paix, en confiance et que la terre s'agrandisse. Amen. Pour que tous nos frères viennent et que on puisse être réellement en paix. Tu peux faire une bracha là pour les gens? Tu peux ou pas? Nous sommes un peuple béni. Non mais tu peux toi. Tu es un rabbin. Alors je vais te raconter une histoire. Non, fais un petit bracha. Alors je vais te raconter une histoire. Voilà, je lui demande une bracha et il m'embrouille, il me raconte une histoire. Voilà, ok. Donc ça fait. Alors je vais te raconter une deuxième histoire. Allez, on est parti. Une fois, il y a le Rav Avodia Yosef, il a dit dans. Pardon, ce n'est pas gentil. Merci. Le Rav Avodia Yosef, il a dit un pirouche intéressant. C'est marqué dans la Mishnah. Lo midrash ikar et la maaseh. Ce n'est pas le midrash ou la parole qui est important, c'est l'histoire. Ok. Donc je vais te raconter une histoire. Ok. Il y a un juif, il me raconte une histoire pour raconter une histoire. C'est magnifique, c'est rabbin. Alors, il y a un juif, il voit le Chafetz Chaim et il dit Rav, je peux avoir une bracha, une bénédiction? Alors le Chafetz Chaim lui prend la main et dit dis-moi, tu gardes le Shabbat? Moi, oui, personnellement. Pas de réponse. Tu gardes le Shabbat? Pas de réponse. Ah, il dit, ben, tu sais, si tu gardes le Shabbat, t'as pas besoin de ma bénédiction. Tu es un béni. Mais si malheureusement, tu ne gardes pas encore le Shabbat, aucune bénédiction ne pourra t'aider. Alors, donc, le rabbin refuse de vous bénir. Je vais vous bénir, moi. Non. Je bénis tout le monde. Et que nous tous, on arrive à garder le Shabbat comme il faut. Be'ezrat Hashem et toute la Torah. Et Shabbat Shalom. Voilà, je voulais faire une émission la première émission où on vous bénit en direct, mais c'est raté. Là, c'est en direct, c'est pas en indirect. Tu l'as béni? Non, là, Madame Zouari. Tu peux bénir Madame Zouari au moins? Elle m'a demandé. Elle m'a dit quand tu as une émission avec le rabbin, bénis Madame Zouari. Alors, tout le monde, Be'ezrat Hashem, on est des bénis. Qui seront encore plus et Madame bénis. Zouari. Tout le monde ensemble. Et Madame Zouari. En faisant Be'ezrat Hashem, on va réussir d'avoir la bénédiction de accomplir toute la Torah. Amen. Comme il le faut. Et de réussir à avoir la terre d'Israël comme il le faut. Et toujours se rappeler qu'on est ici en Israël, invité dans la terre d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu fais le Shabbat? Shabbat Shalom.